Et voilà, 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 toute chose a une fin et toute chose a un commencement. Le Rav est là. Et les vacances sont derrière nous et le travail est présent devant nous. Et c'est un honneur et un bonheur de pouvoir reprendre le cours traditionnel chez la famille Cahin. On souhaite à Madame Cahin et à toute sa famille beaucoup de joie, de réussite dans tous les domaines. Et on reprend pour un long cycle maintenant, avec une interruption bien sûr d'ici quelques semaines avec les fêtes qui arrivent, tout le mois de Tishrei. Mais quoi qu'il en soit, on reprend. Et on est dans une paracha où il se passe énormément de choses, en particulier un point que je soulèverai, j'espère, durant ce cours. Mais pour l'instant, on va faire un détour. On vient à peine de rentrer dans le mois de Elul, et comme on le sait, le mois de Elul est appelé dans notre tradition depuis des millénaires le mois de la Teshuvah. Le mois du retour, le mois de la Teshuvah, parce que c'est le mois qui nous prépare à cette fin d'année où on fait le bilan de tout ce que l'on a fait, ou plutôt que l'on n'a pas fait, ou que l'on a mal fait durant toute l'année, pour se préparer et venir se présenter à Rosh Hashanah, puis à Kippour, dans ces premiers jours de cette nouvelle année qui commence avec de bonnes résolutions. Et c'est la raison pour laquelle on essaye de terminer l'année en se prenant en main dans ce dernier mois qui est le mois de Elul. Mais il est vrai, comme je le dis souvent, qu'après 2000 ans d'exil, même si on commence à en sortir, malgré tout, notre mentalité, notre caractère s'est figé au fil des années, au fil des siècles. 2000 ans, c'est long. Et finalement, on a réduit le concept de la Teshuvah à la Teshuvah individuelle. C'est-à-dire, chacun fait son propre bilan, chacun se positionne par rapport à ses bonnes et mauvaises actions. Et finalement, comme je suis en train de l'expliquer, vous allez mieux comprendre d'ici quelques secondes, on a réduit, encore une fois, le concept de la Teshuvah à « et moi, et moi, et moi », comme chantait Dutronc. Vous avez connu Dutronc quand même, hein? C'est notre génération, très bien. C'est quoi son prénom nouveau? Jacques Dutronc, très bien. Ah ben là, c'est plus fort que moi. Jacques Dutronc. Et donc, le culte du « et moi, et moi, et moi », et la Teshuvah aussi, c'est devenu « et moi, et moi, et moi ». Mais qu'est-ce qu'il en est de mon peuple, ma nation? La Teshuvah de mon peuple, la Teshuvah de ma nation. Personne ne se pose la question. Personne ne pouvait se poser la question pendant 2000 ans, parce que pendant 2000 ans, il n'y avait pas de nation. Les Juifs de Medjiboj ne connaissaient même pas les Juifs de Casablanca. Et ni les uns ni les autres ne formaient une nation, c'était des communautés. Et une communauté, c'est effectivement un rassemblement d'individus. C'est loin d'être un peuple, c'est loin d'être une nation. Donc le concept de se soucier de ma nation n'avait pas de raison d'être, puisqu'il n'y avait pas de nation. Maintenant c'est vrai, ça fait déjà quelques décennies que l'on est revenu sur notre terre, que la nation se reconstitue. Mais comme on est encore, nous, malgré tout, la génération qui est sortie de l'exil, c'est très dur, trop dur, voire même impossible de changer notre mentalité. Sans doute nos enfants, nos petits-enfants, ceux qui n'auront pas connu ce que nous avons connu, dans nos vieilles communautés d'exil, peut-être eux, j'espère, c'est notre devoir de leur transmettre ce sentiment d'appartenir à une nation. Pour nous, c'est fichu. On est trop vieux. On est venus tous à l'âge qu'on avait, avec nos handicaps et notre mentalité d'exilé. Et donc c'est la raison pour laquelle ce que je suis en train de dire, finalement, ça a l'air d'être complètement bizarre. Alors, je vais expliquer au fur et à mesure, vous allez comprendre. La Teshuvah de l'individu, on la connaît, c'est le discours rabbinique classique du haut de sa chair un dimanche matin. Non, c'est un samedi chez nous, pardon, ça ressemble. Et donc, du haut de sa chair, le samedi, quand tous ces ouailles sont devant lui, frères juifs, frères et sœurs, faites Teshuvah,
Vérifiez votre cacheroute, vérifiez votre Shabbat, vérifiez votre filin et vos mezuzot. Mais Kitsour, occupe-toi de toi et uniquement de toi. Qui est capable de parler de ma nation, de mon peuple? Un discours pratiquement absent de tous les discours classiques, même ici en Israël. Mais mes amis, de la même manière que chacun d'entre nous a des défauts, notre nation, en tant que nation, a elle aussi forcément un défaut. Notre nation a des qualités, on le sait. Ah oui. Ah oui. Mais seulement, il n'y a pas de qualité qui n'a pas aussi Ses défauts. ses défauts. Parce qu'on est dans un monde où s'il y a la lumière, il y a forcément aussi l'obscurité. S'il y a l'été, il y a forcément aussi l'hiver. Et s'il y a le bien, il y a forcément aussi le mal. Et donc automatiquement, notre nation a des qualités, mais elle a aussi des défauts. Et encore une fois, rares, très rares sont ceux qui essayent de sonder, de scruter, de trouver, de dévoiler le défaut de la nation d'Israël. Et c'est très important de le trouver, mes amis. Parce que contrairement, encore une fois, comme je ne cesse de l'expliquer, contrairement au discours rabbinique classique du dimanche matin, du samedi matin, la raison pour laquelle nous sommes en exil depuis des millénaires, c'est pas à cause des défauts des individus, mais à cause du défaut de la nation. Parce que la délivrance n'est pas la délivrance de l'individu juif, mais la délivrance de la nation d'Israël. Et malheureusement, ça fait 2000 ans qu'on se préoccupe des défauts de chacun d'entre nous, mais est-ce qu'on est capable de comprendre, de dévoiler et de réparer le défaut de la nation d'Israël qui permettra justement la reconstruction de notre nation sur des bases nouvelles et fortes et nous permettra réellement d'avancer vers la délivrance. Alors, on va essayer de comprendre, mes amis, ce qu'est le défaut fondamental de notre nation. Je ne dis pas qu'il n'y en a qu'un, mais c'est le principal, celui duquel découleront tous les autres. Et j'avoue que, comme je le dis souvent, aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'étudier la Torah, il suffit tout simplement de regarder l'actualité. Je pense que jamais dans notre histoire, l'actualité aura été autant thoraïque que dans nos dernières générations. Le problème, c'est que très souvent, on n'a pas les clés pour déchiffrer, pour décrypter et se rendre compte que l'actualité est véritablement un transmetteur de messages thoraïques inimaginables, surtout depuis que nous sommes revenus sur notre terre. Et mes amis, je vous pose la question. Avec qui ces derniers temps, et c'est cyclique, on n'arrête pas d'avoir des problèmes? Les Perses. Les Perses. Avec les nations. Avec les nations. Mais avec nous-mêmes. On se demande si vous vivez vraiment ici. Oh, non, Avec qui? Avec nous-mêmes, même dans le 16e et même à Neuilly, on n'arrête pas avec nous-mêmes. Je parle de la nation. Avec qui notre nation ne cesse d'avoir des problèmes? Je parle d'actualité, ne me parlez pas de philosophie. Ah là 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 là, les Juifs de France, les Juifs de France. C'est vrai que vous êtes bons, pour la plupart d'entre vous, trop âgés pour avoir des enfants qui sont à l'armée en ce moment, donc c'est vrai que vous ne savez pas avec qui on a des problèmes en ce moment. Mais avec la bande de Gaza! Oui, et ça fait des années que ça dure et tous les jours on ne parle que de ça. Mais comme on est des petits Français juifs en vacances et que finalement la bande de Gaza, hein, c'est très très loin. Mais moi j'y vais cet après-midi. J'y vais cet après-midi parce que ça m'intéresse de savoir ce que mon peuple vit et pas seulement de l'entendre dans les journaux. J'y vais cet après-midi et j'y vais dire toutes les semaines. Et parce que je veux dire, j'ai pas le temps. Je veux dire, je suis trop préoccupé par mon peuple pour m'occuper aussi de remplir un quart. Et j'y vais toutes les semaines. Pourquoi? Parce qu'il est hors de question que je ne vive pas ce que mon peuple vit. Et donc, dans la bande de Gaza, tous les jours, qu'est-ce qui s'est passé encore il y a quelques jours? Des centaines de cartouchotes qui ont été tirés. Et vous cherchez avec qui on a un problème? Alors avec les Perses peut-être, c'est vrai, mais ce n'est pas aujourd'hui l'actualité. Avec le Hezbollah, c'est vrai sans doute, mais ce n'est pas aujourd'hui l'actualité.
Mais l'actualité, tous les jours, depuis des mois, ne parle que d'un seul ennemi, celui qu'on a dans la bande de Gaza. Et tout celui qui a des enfants qui sont alarmés sait que on est à deux doigts peut-être d'y rentrer. Avec les Perses, le Hezbollah, ça sera sans doute vrai malheureusement un jour, mais ce n'est pas l'actualité. Des centaines d'hectares brûlés, des katouchotes, des essais, des tentatives, pardon, tous les jours, si pas toutes les semaines, de rentrer et de commettre des attentats. Et donc c'est le problème qu'on a en ce moment, avec donc la bande de Gaza, qu'on appelle en hébreu Retsuat Aza. Mais le problème avec la Retsuat Aza, mes amis, n'a pas commencé il y a quelques mois, il y a quelques années, n'a pas commencé depuis que le Hamas a assassiné et torturé à mort tous les gens de l'OLP, ce que les Français de France ne savent pas bien sûr, parce qu'on ne va pas leur raconter comment le Hamas est arrivé au pouvoir, bien évidemment, en torturant à mort des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui appartenaient à l'OLP. Ça ne nous concerne pas directement, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et donc, le problème n'a pas commencé depuis que le Hamas est au pouvoir. Le problème n'a pas commencé depuis que le Gush Katif a été détruit, le dernier live que l'on a fait. Et quand a commencé le problème avec les habitants de la bande de Gaza? Quand? Avant la sortie d'Égypte. Mais depuis l'époque d'Abraham. On y reviendra dans quelques instants. Depuis l'époque d'Abraham, comment s'appelait le premier dirigeant de la bande de Gaza? Avimelech. On laisse ça de côté. Quelle est la première parole que le maître du monde adresse au peuple juif au moment même où il sort d'Égypte? Élimine tout le monde. Non, ça vous l'avez inventé, c'est pas dans notre Torah. Quelle est la première parole que le maître du monde adresse au peuple juif dès la seconde où il sort d'Égypte? Non, c'est faux, mais complètement faux, mais arrêtez d'inventer. Faux, complètement faux. On ne parle pas de destruction de qui que ce soit, au contraire, on parle de tout le contraire. Surtout ne passez pas par la bande de Gaza pour rentrer dans votre pays, parce qu'ils vous détruiront. La première parole, le premier verset dans Parshat Béchalach. À l'époque, ce sont les Philistins, mais moi je parle des habitants de la bande de Gaza. La première parole que le maître du monde nous adresse, ne passez pas par là. Et pourquoi ils auraient voulu passer par là? Parce que c'est le chemin le plus court pour rentrer en Israël, au lieu de faire un détour qui va durer pendant 40 ans. Ne passez pas par là. Pourquoi? Parce que ils vont tellement vous terroriser que vous allez courir pour retourner en Égypte. Regardez ce que dit la Parsha Béchalach. Premier verset. Et surtout que notre tradition rapporte que les guerriers les plus courageux, les plus téméraires, les plus invincibles de l'armée d'Israël, enfin du peuple juif, même quand il était en Égypte, c'était des gens que même les Égyptiens redoutaient. On traitait tout le monde de sale juif dans la rue, sauf un descendant de la tribu de Ephraïm. C'était des tueurs. Même les Égyptiens avaient peur de ces esclaves. On traitait n'importe quelle tribu de sale juif, mais quand on reconnaissait un descendant d'Ephraïm, ça va bien aujourd'hui? Très bien. Parce que c'était des tueurs. Et bien ces tueurs, les descendants d'Ephraïm, quelques années avant la sortie d'Égypte, ils en avaient marre, ils n'en pouvaient plus. Ils ont décidé de prendre l'initiative de sortir d'Égypte. Ils sont arrivés à sortir d'Égypte. Les Égyptiens ne sont pas arrivés à les freiner. L'Égypte, c'est l'Amérique d'aujourd'hui ou c'est la Russie d'aujourd'hui. C'était la super grande puissance. Même les Égyptiens ne sont pas arrivés à les empêcher de fuir des chantiers de travail. Qui n'en a fait qu'une bouchée? Les Philistins. D'après notre tradition, ils sont arrivés dans la bande de Gaza, ils ont tous été exterminés. Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Égyptiens ne sont pas arrivés à retenir les Bnei Ephraïm et les Philistins. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez être surpris et surprise de mon explication. Maintenant, je l'ai déjà dit dans des centaines de cours, la terre d'Israël était habitée par les 7 peuples cananéens et la bande de Gaza, par les Philistins. Aujourd'hui, on les appelle les Palestiniens, mais c'est la traduction du mot Philistin. C'est les Romains qui ont décidé
d'appeler ce pays-là Palestine du nom des Philistins. Francisé, c'est devenu la Palestine, mais l'origine, c'est les Philistins qui habitaient la bande de Gaza. Et comme c'était les ennemis traditionnels d'Israël, les Romains, pour humilier Israël, ont donné à ce pays-là le nom de Philistine, Palestine en français. Même les Européens ne savent pas d'où vient le nom Palestine. Il va falloir que ce soit un juif qui leur apprenne. Et peu importe. Mais quoi qu'il en soit, avec Yehoshua, les Juifs arrivent à conquérir pratiquement tout le pays de Canaan. Il est vrai qu'il y a certains endroits qui ne sont pas conquis, mais comme la Torah le dit, uniquement parce que, pour des raisons que je n'expliquerai pas dans ce cours, de nombreuses tribus ne voulaient pas conquérir tout le territoire. Peut-être qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre pour construire après des maisons ou des villes, comme tous les pays modernes qui utilisent une main-d'œuvre étrangère pour pouvoir construire. C'est plus vieux que le monde, ce principe-là. Donc on peut imaginer qu'ils ont laissé quelques villages qui leur serviraient de main-d'œuvre, donc c'était volontaire. Il y a un seul endroit que jamais notre nation, ni même à l'époque du roi David, ni même à l'époque du roi Salomon, jamais nous n'avons pu même oser essayer de conquérir ce territoire. Ça a toujours été la bande de Gaza. Et même dans notre génération, où une fois on est arrivé à prendre une partie, nous-mêmes on en est sortis. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment? Il est arrivé à les empêcher de nous soumettre, mais il n'est pas arrivé à les chasser de là-bas. Effectivement, je répète ce que Gérald dit, il y a eu effectivement de nombreuses époques où on leur faisait peur au point de ne pas essayer de nous attaquer, mais jamais au point de les chasser. Et vous me direz, et pourquoi on devrait les chasser? Eh bien c'est très simple. Mais parce que la bande de Gaza appartient à quelle tribu? La tribu de Yehuda. Regardez le livre de Josué. C'est marqué explicitement que toute la bande de Gaza appartient à la tribu de Yehuda. Comme par hasard la tribu des rois. Et comme par hasard, c'est le seul territoire étranger qu'Israël n'a jamais pu récupérer. Et comble du message dans notre génération, même au moment où on s'est installé et qu'eux-mêmes ne peuvent plus nous déloger, c'est Israël lui-même qui prend l'initiative de repartir. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment le roi David n'est-il pas arrivé à installer sa propre tribu jusqu'à la mer? Alors que ça faisait 500 ans qu'il était marqué en lettres divines dans le livre de Josué que ce territoire appartient à Yehuda. Comment se fait-il que le roi Salomon, respecté et aimé par tous les rois de la terre, qui aurait donc plus facilement rassemblé une armée de millions de soldats, tous les rois étaient prêts à lui donner des mercenaires, puisque tous les rois étaient en admiration devant lui. On aurait pu amener une armée de 10 millions de soldats. En quelques minutes, il n'y avait plus un habitant sur la bande de Gaza. Et même lui ne l'a pas fait. Et on ne peut pas imaginer que c'est faute de pouvoir et faute de force, puisqu'encore une fois, il avait le monde entier avec lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et jusqu'à aujourd'hui, mes amis, trouvez-moi un seul pays au monde qui accepterait que tous les jours on lui brûle ses terres, que tous les jours on essaye de s'infiltrer pour massacrer, égorger hommes, femmes et enfants dans les villages qui sont à proximité de la bande de Gaza. Un pays au monde qui accepterait que pendant 3-4 jours on lui envoie plus de 200 katouchiotes et qui ne réagit pratiquement pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien là est le défaut de la nation d'Israël. Et nous allons le révéler. Ce défaut que quand je vais le dire, ah oui, ça on l'a déjà entendu. Mais comme je le dis maintenant, vous ne l'avez jamais entendu.
Mes amis, nous allons revenir un petit peu dans l'historique, dans l'histoire des origines du peuple philistin. Et vous allez comprendre très facilement ce qui se passe. D'où viennent les Philistins? Turquia. Alors, d'après notre Torah, bien sûr. Turquia, de la mer. Turquia, d'après notre Torah, Turquia. Cuando se come aquí. C'est d'espagnol, c'est pas d'italien, mais ça ressemble. Ils viennent Non, pas d'Afrique. de la Turquia. Non, ils viennent de Grèce. Non, ils viennent d'Afrique. Eh bien, fin de Parashat Noach, fin de Parashat Noé. Ah oui, c'est Afrique. La Torah nous dit clairement comment ils sont venus, comment ils ont été créés, d'où ils viennent, d'où ils sont nés. Mais non, je peux mettre les Allemands, fin de Parashat Les Noé. descendants de Ham. Eh bien, la Torah nous dit clairement que les Kaftorim et les Kasluchim, qui étaient des petits-enfants de Mitzraïm, Mitzraïm, c'était pas encore un peuple à cette époque-là, c'était un des enfants de Noé, de Ham, pardon. Ham, fils de Noé, a eu plusieurs enfants, dont l'un s'appelait Mitzraïm. Avant que Mitzraïm devienne une nation, il s'appelait Mitzraïm. C'était un homme, le petit-fils de Noé. Mitzraïm lui-même a eu deux enfants, qui étaient les arrière-petits-fils de Noé, les Kaftorim et les Kasluchim. Bon, drôle de nom, mais c'est comme ça. Et les Kaftorim et les Kasluchim étaient des débauchés qui faisaient des orgies et ils s'échangeaient leurs femmes, en espérant qu'il n'y aurait pas d'accident. Mais on ne pouvait pas à chaque fois éviter l'accident. Et donc sont nés des tas de bâtards. Et les orgeurs, je ne sais pas comment on les appelle, les orzistes, les débauchés, à chaque fois qu'un enfant naissait, eh ben, ils les rassemblaient dans des camps, rapporte notre tradition, regardez Rachid sur place, et quand ils sont devenus trop nombreux, ils les ont chassés, ils leur ont dit, allez au diable, vous êtes des bâtards. Et ces pauvres malheureux ont cherché un endroit où pouvoir exister, habiter. Regardez nos commentaires fin de Parashat Noé. Et à cette époque-là, la bande de Gaza était un territoire plus ou moins inhabité, parce que c'était que des dunes de sable, il n'y avait rien là-bas, comme jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup changé. Et ils se sont installés dans ce désert, et ils ont fondé le peuple philistin. Ce qui veut dire que la Torah nous dit, après se sont greffés beaucoup plus tard les Crètes, venant de Crète, les Crétois, venant de Crète, ça s'est marqué dans, comment on appelle ça, dans les prophètes. Beaucoup plus tard, des siècles après, sont venus les Crétois aussi, qui se sont, ils sont pas loin, ils sont à 3 heures de bateau, qui se sont installés aussi sur ce territoire-là, mais à l'origine, et surtout encore à l'époque d'Avimelech avec Abraham, et encore à l'époque des Philistins de la sortie d'Égypte, et peut-être même encore les Philistins du roi David et de Salomon, car les Crétois sont venus bien après, si je ne me trompe pas, même après la destruction du temple, et puis sans doute des gens venus après d'ailleurs, mais je parle du noyau fondateur. C'était qui en vérité? Eh bien c'était de pauvres malheureux, chassés par leurs propres parents, des victimes finalement de la méchanceté, de la débauche, de l'injustice. Est-ce qu'un bâtard est responsable d'être un bâtard? D'accord. J'ai le droit de dire un gros mot, monsieur Salomon. Ben, il est victime de ces salopards de parents. Et lui, il n'en peut rien d'être un bâtard. D'accord? Il n'en peut rien. Alors si déjà tu as mis un bâtard au monde, tu le jettes, tu le renies, tu lui dis va te faire voir. Mais comme les Égyptiens non seulement étaient des débauchés, mais étaient des ordures, eh bien chaque enfant bâtard, ils lui ont demandé de dégager. Et donc c'était des pauvres victimes qui avaient perdu leurs parents, qui avaient perdu leur famille parce qu'ils n'en ont jamais eu, qui avaient perdu leur terre, qui ont erré pour trouver un endroit où habiter. Et comme ça est venu et est né le peuple philistin. C'est-à-dire donc une communauté victime de la débauche, de la méchanceté et de l'injustice humaine. Des pauvres malheureux. Non, mais je ne le dis pas avec ironie. Des pauvres malheureux. Parce qu'un bâtard est le dernier à être responsable d'être un bâtard. Au contraire, ses parents devraient mourir de honte, mourir dans tous les sens du terme.
Et voilà comme ça connaît la nation philistine au départ, avec finalement ce caractère de victime, de malheureux, de rejeté. Mais bien sûr, vous comprenez ce que je veux dire. Regardez mes amis, quand, ça j'ai déjà fait un cours là-dessus il y a fort longtemps, quand Abraham arrive dans les territoires philistins, et que lui, c'est lui qui dit, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Mais comme elle est très belle, le roi des Philistins la veut pour lui, puisqu'il ne pense pas mal faire, dans la mesure où c'est sa sœur. Et que pendant la nuit, vient un malach, un ange qui veut le tuer. D'accord? Et Hachem s'adresse à lui, il lui dit, rends cette femme. Qu'est-ce que lui dit? Mais comment Dieu, tu veux tuer un innocent? Mais moi je suis un homme juste. Moi j'ai rien fait de mal. C'est lui qui m'a dit que c'était sa sœur. Tout le discours est un discours victimaire. Un discours finalement, moi je ne suis pas responsable. Je suis un pauvre malheureux. Regardez plus tard, à l'époque de Yitzhak. Yitzhak s'installe dans le territoire. On lui donne un lopin de terre. Là-bas, comme on le sait, ce ne sont que des dunes. C'était le cas encore il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Simplement que les Juifs du Gush Katif ont transformé les dunes en désert. Et peu importe. En verger, pardon. En dessert, je voulais dire. En dessert. Alors. Et donc, ils ont transformé les dunes en dessert. Très bien. Pareil pour Yitzhak. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le premier Gush Katif, c'était Yitzhak. Il y a la famine en Israël. Il s'installe là-bas. Il lui donne un lopin de terre. Il arrive à produire 100 fois plus que dans les meilleures années de production de la terre d'Israël avant la famine. Tout de suite, la jalousie de ses voisins, les Philistins, il le chasse. Très bien. Il est habitué à être chassé. C'est le premier Gush Katif, mes amis. Dans la Torah, le premier Gush Katif, il est marqué. Il s'en va. Quelques années après, Avimelech vient avec son général Picol. D'accord? Et il demande de faire un brit avec Yitzhak. Quelle est l'alliance? D'accord? On se respecte mutuellement, on ne s'attaque pas mutuellement. Yitzhak n'a jamais attaqué les Philistins. En plus, c'est eux qui l'ont mis dehors. Yitzhak accepte ce brit. Mais qu'est-ce qui te prend d'accepter ce brit? Je comprends pas, c'est eux qui t'ont mis dehors. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui s'est passé avec les soldats de la tribu d'Éphraïm? Comment ont-ils pu perdre devant les Philistins alors que les soldats égyptiens, 1000 fois plus puissants, armés et entraînés, n'ont pas été capables de les retenir? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très difficile pour un juif de se battre contre quelqu'un qui incarne la pitié, le malheureux, le rejeté, le pauvre. Parce qu'un juif, quand tu lui présentes le visage d'une pauvre victime, il est prêt à laisser ses enfants crever, mais pas toucher aux enfants de son voisin. C'est comme ça. Ça, c'est le grave défaut d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé avec la tribu? Rien de nouveau sous le soleil, mes amis. Comprenez comment la Torah est en avance sur le futur. Les Bnei Ephraïm sortent d'Égypte. Les soldats égyptiens se dressent devant eux, d'accord? Comme des Marines américains, ils les dégomment. Ils arrivent sur la bande de Gaza, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des gens avec des fourches, avec des marteaux, avec des cerfs-volants, avec du feu, d'accord? Qui veulent les empêcher de rentrer. On ne peut pas se battre contre des gens pareils. On ne peut pas, nous, parce que nous, les Juifs, on ne peut pas se battre contre quelqu'un qui est une victime. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont posé leurs armes, et puis bon, ils étaient fatigués, ils se sont endormis. Et pendant la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous été égorgés. Parce que derrière le masque de la victime se cache en vérité
d'accord, l'une des plus grandes ordures qui est sur la surface de cette terre, qui n'hésite pas à rentrer dans un village et à égorger hommes, femmes et enfants, comme ça a été le cas à Itamar et ailleurs. Et d'ailleurs, comme ils sont les uns vis-à-vis des autres, dans la bande de Gaza elle-même. Il n'y a pas un endroit au monde où il y a autant de prisonniers torturés chaque seconde que dans la bande de Gaza. Mais ça, la presse n'en parlera jamais. Jamais, jamais. Et pas torturés à mort parce que, tout simplement, ils oseraient être contre le pouvoir du Hamas. Qui c'est qui oserait être contre là-bas? Mais tout simplement, pourquoi? Parce que on est rentré dans une famille, je vais expliquer ce qui se passe, d'accord? Et puis on prend un enfant, et puis il dit, tu vas maintenant aller creuser des souterrains. Mais vous savez, qui c'est qui a creusé tous les souterrains? Non, c'est fini, parce qu'il serait là à trouver le patent maintenant pour les détruire. Mais qui c'est qui a creusé les centaines de souterrains qui étaient censés arriver? Des enfants, de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans. Mais pourquoi, mais comment? Parce qu'il rentrait, il prenait l'enfant. Et quand la maman, elle hurlait, quand le père, il hurlait, il disait, non, mon fils! Parce que c'est sûr que les 3 quarts sont morts en creusant, de faim, de soif, de saleté, de manque d'hygiène. Et on les remplaçait tous les 2-3 jours. Mais ça, le monde entier ne le sait pas, on lui dira jamais. Quand il y avait un père qui s'opposait, qu'est-ce qu'on faisait? En prison et torturé à mort pour servir d'exemple aux autres. Et après, plus personne ne bronchait. C'est ça les pauvres victimes de la bande de Gaza. De grandes sales ordures qui se cachent derrière le masque de la victime. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Ephraïm? Eh bien, quand ils ont vu qu'on les attendait avec des fourches, avec des marteaux, ils ont dit, mais nous, on ne va pas se battre contre des gens pareils. Ce qu'ils ne savaient pas que ce n'était qu'un masque. Et quand ils ont posé leurs armes et qu'ils se sont endormis, pendant la nuit, ils ont tous été égorgés. Ils n'ont pas perdu une bataille. Ils ont succombé à l'idiotie éternelle des Juifs qui sont incapables d'enlever le masque à celui qui joue la victime jusqu'à aujourd'hui. C'est le défaut le plus terrible de notre peuple jusqu'à aujourd'hui. On peut comprendre pourquoi. Comprenez, mes amis, pourquoi les Bnei Ephraïm, quand ils ont vu que les soldats venaient contre eux avec des fourches et des cerfs-volants, pourquoi ils ont baissé leurs armes? Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes venaient de vivre pendant des siècles esclaves, fouettés à mort sur les camps de travail. Je comprends pourquoi la gauche ashkénaze israélienne est prête à préférer voir mourir ses propres enfants plutôt que de faire du mal à un enfant palestinien. Parce que nous, pendant des siècles et des millénaires, on a vu devant nos yeux nos enfants mourir devant nous. Et donc, le juif, il a ça dans son ADN, surtout l'ashkénaze. On a trop souffert, on a trop été des victimes. Comment qu'on pourrait faire aux autres ce qu'on nous a fait à nous? Le problème, c'est que nos ennemis, ils nous connaissent mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Ils savent exploiter, finalement, cette corde sensible du juif qui a trop souffert pour oser ne pas comprendre celui qui souffre. Ça aussi déteint chez Maintenant, comment? Ça déteint chez les séfarades. Ben oui, parce que les séfarades essayent de copier les ashkénazim, malheureusement. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient beaucoup mieux que les ashkénazim. Ils ont essayé de les copier. Dans tous les sens, beaucoup mieux. Mais bon, ça c'est un sujet en soi. Mais quoi qu'il en soit, pour revenir à ce que j'explique, à partir du moment où le peuple juif, pratiquement durant toute son histoire, et il est même né dans l'oppression et dans la souffrance, ça veut dire qu'il porte ça dans son essence d'être une victime. Jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif est victime de toutes les accusations les plus incroyables venant de partout dans le monde. Donc, qui mieux que les Juifs savent ce que c'est être une victime? Maintenant, quand vous regardez comment les habitants de la bande de Gaza vivent, c'est vrai qu'ils vivent comme des pauvres malheureux, mais c'est la faute à qui? C'est la faute à leurs dirigeants qui prennent 99% de tout l'argent qu'on leur donne pour en mettre, sur ces 99%, ils en mettent 90%
dans leur compte privé en Suisse ou partout ailleurs, 10% pour le terrorisme et 1% pour la population. Mais c'est ce qui se passe. Évidemment, c'est très 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 dur et innommable et inhumain de vivre dans la bande de Gaza. Mais c'est la faute à qui? Si ça ne dépendait que d'Israël, Israël, eux, ça fait des années qu'ils disent, venez, on va vous aider à transformer le littoral de la bande de Gaza comme étant le paradis terrestre le plus convoité par les touristes du monde entier. Singapour avait dit, je ne sais plus quel ministre, on va vous aider à devenir Singapour et vous gagnerez plus d'argent que nous, tant mieux. Et les documents sont là. Hein. Mais les chefs ne veulent pas. Quel est le métier au monde qui rapporte le plus d'argent? Mais c'est d'être un leader terroriste. Tout l'argent que tu reçois, c'est de l'argent noir. Vous comprenez? Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi les leaders européens donnent tellement d'argent aux terroristes de la bande de Gaza et partout ailleurs? C'est pour blanchir l'argent. J'explique, mais il ne faut pas que j'enregistre. Parce que je n'ai pas le droit de dire ce qui se passe. J'explique. D'accord? Les dirigeants européens trafiquent eux aussi. Ils ont des milliards d'argent sale. Alors ils font un deal avec les terroristes de la bande de Gaza. Regardez, on vous donne, soi-disant pour aider la bande de Gaza, 100 millions d'euros. D'accord? Comme ça, on blanchit cet argent. Vous nous redonnez 60 sous la table, vous gardez 40. Mais comme ça se répète des dizaines de fois dans l'année, ça commence à faire beaucoup d'argent. Donc c'est... Le monde occidental a besoin du terrorisme, car comment il va blanchir son argent sale? C'est qu'une affaire de pognon, mes amis. C'est que du pognon et du pognon. Et qui c'est qui souffre? C'est les habitants de la bande de Gaza. Maintenant, comme les Juifs sont de véritables on, et qu'ils sont j'ai dit on, j'ai pas mis le C, d'accord, et qu'ils sont incapables de pouvoir supporter la souffrance, eh bien ils sont constamment comme les Bnei Ephraïm d'il y a 4000 ans, en train de poser leurs armes et d'attendre qu'on vienne les égorger. Et nos ennemis le savent. Et même si ce cours que je donne maintenant a été traduit en 70 langues, ça ne servirait à rien, parce que ce défaut est tellement grave. Je peux le comprendre, un peuple qui sort d'Auschwitz, ça lui est difficile de faire du mal à des gens qui meurent de faim. Mais le problème, c'est que nos ennemis le savent, et c'est de cette manière-là qu'ils arrivent à nous détruire. Voilà le grand problème d'Israël depuis toujours. Maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi même le roi David, pourquoi le roi Salomon n'a jamais essayé de conquérir la bande de Gaza? On va quand même pas les mettre dehors, ces pauvres malheureux. Déjà, ils ont été mis dehors par leurs parents il y a des siècles. Allez, les en paix. C'est des pauvres malheureux qui ont été chassés de chez eux. Leur propre mère leur a dit, va te faire voir. Et nous, on va être ceux qui vont les mettre dehors. Ils vont aller où, les pauvres? Seulement si les habitants de la bande de Gaza étaient respectueux, s'ils savaient dire merci, s'ils savaient reconnaître le cadeau qu'on leur fait, ils étaient censés devenir nos plus grands amis. Mais comme dans leur nature profonde, ce sont des criminels, je parle surtout des dirigeants, les autres, ils n'ont pas le choix, parce que s'ils n'acceptent pas de suivre, ils sont torturés à mort. Comme les dirigeants sont de véritables criminels, qui se servent du malheur de leur peuple pour se faire du pognon, automatiquement, on se fait à chaque fois avoir, parce qu'on a pitié de leurs enfants, et dès qu'on baisse la tête, on prend un coup de couteau dans le dos. Le monde entier le sait. Écoutez-moi bien, tous les dirigeants européens le savent, ce que je dis. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas aller dans mon sens, puisque sinon, comment ils vont blanchir tous les millions et les milliards d'argent sale qu'ils ont? Ils ont besoin de Haniyeh, ils ont besoin du terrorisme pour blanchir et recevoir sous la table. Finalement, les plus grands criminels de la planète, c'est même pas les dirigeants palestiniens, c'est en vérité les dirigeants européens. C'est eux qui entretiennent le terrorisme pour pouvoir se faire encore et encore et encore et encore de l'argent. J'espère que ce cours fera un grand bruit, mais peu importe. Je sais que ça ne changera pas grand-chose. Maintenant,
La solution. La solution. Ouais. Très bien. Alors la solution, mes amis, c'est pas évident. Si les Bnei Ephraïm, qui étaient de grands guerriers, se sont fait avoir, si le roi David, qui était un grand guerrier, n'a pas pu, si Shimshon, comme disait Gérald, n'a pu qu'empêcher les Philistins de nous envahir, parce qu'à de nombreuses reprises ils nous ont envahis, comme à l'époque du roi Shaoul, etc. Mais, comment? Les Choshmonaïm n'ont même pas touché l'ombre des Philistins non plus à leur époque. Ils ont même... Personne n'a jamais rien fait aux Philistins à cause de ce que je vous dis. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on doit espérer? Que tout d'un coup va sortir de chez nous un leader qui n'aura pas pitié des enfants de Gaza qui meurent de faim? Pas à cause de nous, à cause bien sûr de leurs dirigeants, mais peu importe, ils meurent de faim. On peut espérer que va se lever un dirigeant juif qui lui va... C'est ça la solution? Rêvez, mes amis. Si c'est le cas, c'est qu'il ne sera pas juif. C'est impossible. Un juif ne mettra jamais dehors un enfant qui meurt de faim. C'est impossible. Comment? Laissez la bande de Gaza à M. Poutine, il réglera le problème. Les Russes n'auraient aucun problème. Le problème, c'est que c'est pas les Russes qui sont de ce côté-là du mur, c'est nous. Avec les Russes, il y a qu'à voir ce qu'ils ont fait en Tchétchénie, ce qu'ils continuent à faire, ce qui... C'est... Pardon, je voudrais souligner la bêtise d'un grand homme, oui. Menachem Begin, oui. Qui, lorsqu'il a rendu le Sinaï, a fait la bêtise de garder la bande de Gaza. Mais bien sûr, mais pourquoi? Parce que les Égyptiens n'ont pas voulu la prendre. Et alors il fallait rien. Et Nahor, vous avez 100% raison, mais pourquoi? Parce que justement c'était un grand juif, l'un des plus grands juifs de notre génération, Begin. Et donc il ne pouvait pas ne pas se sentir responsable de ces gens que personne ne voulait d'eux. Justement, comme les Égyptiens ont dit on reprend le Sinaï mais on ne reprend pas la bande de Gaza, pourquoi les Égyptiens ont dit ça? Parce qu'ils savaient que les Juifs allaient craquer, surtout à l'époque de Begin. Mais Begin, lui, il entend un enfant pleurer, il traverse la mer pour aller le sauver. Et justement... Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors justement, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, imaginez que tout d'un coup va se lever chez nous un super Poutine, d'accord, ou un Trump, qui va dire, allez, dégagez, on va voter une loi comme quoi... Vous rêvez, et vous rêvez parce que vous savez tous que chez nous, ça ne se passera pas une chose pareille. Impossible. Les Juifs préfèrent perdre Jérusalem plutôt que de lever la main sur un enfant palestinien. Et c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Pas moi, parce que vous n'êtes pas au pouvoir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, mes amis, sachez, ça je vous l'ai déjà expliqué, que quand on compte, allez, un vieux coup que j'ai déjà fait, en vérité, combien de peuples ont été, sont et sont encore, jusqu'à l'avenue du Mashiach, installés sur ce qu'on pourrait appeler le Grand Israël? 7. Oh, 11. J'ai déjà expliqué. 7 sur la rive ouest du Jourdain. Qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham dans Parashat Lech Lecha? Qu'il lui donnerait aussi 3 terres du côté ouest. Le Kini, Knizi, Kadmoni. Qu'ont commencé à conquérir les 2 tribus ennemies, Gad, Réhouven et Chatzi Shevet Ménaché. Une petite partie, une petite bande. Mais, d'après notre tradition, il y aura aussi 3 territoires du côté ouest. Ça fait 10. Est, pardon. Ça fait 10. Mais il y en a 11. Et la bande de Gaza ne fait pas partie des 7 peuples cananéens qui sont du côté ouest. Donc il y a en vérité 11 peuples, 11 parties de notre terre, 7 du côté ouest qui étaient les 7 peuples cananéens, 3 du côté est qui seront les 3 terres que seuls à l'époque du Mashiach nous recevrons, mais il reste une 11e terre, la bande de Gaza. Et quand je dis le chiffre 11, à quoi ça me fait penser? 10, ça me fait penser aux 10 sphirotes. Et 11, ça me fait penser aussi aux 11 sphirotes. Mais quelle est la 11e sphira? Keter. Keter. Elle s'appelle Keter la couronne. À quoi fait allusion cette phrase? Ce qui veut dire qu'il y a 11 peuples qui voilent les 11 sphirotes. Et en vérité, la bande de Gaza voile le Keter.
Le Keter, c'est quoi le Keter? C'est la couronne. C'est la traduction du mot Keter. Mais la couronne de qui? D'Hachem, évidemment. Et quand c'est que le maître du monde va porter une couronne? Allez, c'est facile ce que je dis, quand? Qui va lui mettre sur sa tête la couronne? Mais la terre tout entière. Ve'aya Hachem les meler al kol haaretz. La royauté d'Hachem, c'est une royauté qui sera reconnue par les 70 nations. Et chaque nation va apporter un morceau de la couronne. Et ensemble, ils vont lui mettre la couronne sur sa tête. Ce qui veut dire que quand les 70 nations vont reconnaître la royauté d'Hachem, bien sûr, au moment de la délivrance finale, à ce moment-là, le problème de la bande de Gaza sera résolu. Comment? Parce que les 70 nations vont dire, gentiment, pas du tout par force, vont dire aux habitants de la bande de Gaza, écoutez, ce territoire, il appartient à Yehuda, mais vous inquiétez pas. On va vous arranger un paradis tel que vous n'allez même pas vous souvenir de la bande de Gaza. Non, je parle très sérieusement. Ils vont arranger un pays, un territoire, un endroit, certainement dans le Proche-Orient, certainement un immense désert qui sera transformé en paradis grâce à la technologie de l'époque, etc. Et ils vont transformer ce territoire en pays tellement extraordinaire que les habitants de Gaza courront pour y habiter. Parce que personne ne pourra les en empêcher, puisque les dirigeants, eux, ça fait longtemps qu'ils auront été liquidés. Ce qui empêche ce pauvre peuple d'avoir de quoi manger, ce sont leurs propres dirigeants. Donc eux vont être liquidés, et les habitants, eux, n'auront aucun problème à vivre dans un endroit où ils vont recevoir un véritable paradis terrestre, et on récupérera. Ce qui veut dire que la solution, elle n'est pas entre nos mains. Parce que les Juifs n'arriveront jamais à lever le petit doigt contre une nation qui souffre. C'est impossible. Mais le jour où Hachem sera reconnu roi sur toute la terre, par toute la terre, les nations elles-mêmes arrangeront le problème. Donc finalement, mes amis, et on arrive pratiquement à la fin du cours, corriger ce défaut qui est de s'apitoyer devant le faible, même si on sait que le faible utilise la faiblesse d'une manière démagogique pour nous trahir et nous poignarder dans le dos, on a beau le savoir, ça ne changera pas. On ne peut pas changer la nature d'Israël, comme nos maîtres le disent depuis 2000 ans. Comment on nous appelle? Rachmanim bene Rachmanim. Ça veut dire, on s'apitoie trop vite sur le sort des autres, avant même de s'apitoyer sur notre propre sort. Mais peu importe, je parle au niveau de la nation, je ne dis pas évidemment, il y a des crapules chez nous aussi, et des centaines, il y a des voyous, des chefs de la mafia, mais je ne suis pas utopiste, mais je parle de la nation en tant que telle. Vous avez déjà vu une nation au monde qui est prête à donner la moitié de sa capitale? Trouvez-moi un seul exemple dans toute l'histoire du monde. Nous, on est prêt à le faire. Ah si, ça va vous tromper. Ne parlez pas en tant qu'individu, je parle en tant que nation. Vous parlez encore une fois comme une Française, madame. Je parle au nom de la nation. La nation d'Israël, si demain, gauche-droite confondue, pouvait être sûr et certain, ça ne se réalisera pas, je parle en théorie, qu'on aura vraiment la paix pour l'éternité, tout de suite, les 3/4 de Jérusalem sont donnés, pas la moitié des 3/4. Je parle de la nation. Alors vive les Français. Comment? Les Français. C'est que les Français. Je préfère la nation que les Français. Se battre. Les Français se battent. Arrêtez vos histoires. Je vais vous dire quelque chose, madame. Écoutez-moi bien. D'accord? Vous n'avez jamais eu un fils qui restait paralysé toute sa vie parce qu'il a mis le pied sur une mine. Mais dans ce pays, il y a des centaines de milliers de mamans, d'accord, qui ont récupéré un fils en morceaux. Alors ces centaines de milliers de mamans, si on leur dit, vous savez, vous donnez la moitié de Jérusalem et vous n'aurez plus jamais un fils qui perdrait une jambe. Vous connaissez une maman qui va dire non? Je m'excuse de lever le ton. Alors arrêtons de parler comme des petits Français, qui ne savent pas ce que ça veut dire avoir un enfant qui a perdu une jambe. D'accord? Donc, ce discours-là, c'est un des discours théoriques, qui n'est vrai que pour des vacanciers. Quand on a des enfants à l'armée, et qu'on sait ce qui risque de leur arriver, si on doit choisir entre nos enfants et Jérusalem, il n'y en a pas un dans ce pays qui dira « je préfère Jérusalem ». Pas un. Surtout s'il a déjà un enfant qui a perdu une jambe.
Soyons concrets, mes amis. Soyons humains. Soyons dans la réalité. Et malheureusement, 2 mères sur 3 dans ce pays ont un enfant qui a été abîmé pendant son service militaire. 2 mères sur 3. Et donc, c'est pour ça que, dans la réalité, bien évidemment, que nous serions prêts à donner la moitié de Jérusalem si on savait qu'on pouvait avoir la paix. Évidemment, Français ou pas, ça ne change rien. Car malheureusement, beaucoup de Français aussi ont laissé des enfants sous terre, ou paralysés, ou infirmes. Des milliers de familles françaises dans ce pays. Demandez à ces Français-là, et vous verrez ce qu'ils vont vous répondre. Maintenant, je reviens à ce que j'explique. Donc finalement, il est absolument évident que la nature de notre peuple ne changera pas. Donc comment qu'on va faire teshuva? Comment qu'on viendra à bout finalement de nos ennemis? On ne va pas devenir des Poutines, sinon on ne sera plus des Juifs. Alors il faut faire ce que j'ai expliqué. La teshuva, c'est de tout faire pour que Hachem soit reconnu roi par l'humanité tout entière. C'est ça notre teshuva. Parce que finalement, ce sont les nations qui vont nous aider à sortir de notre problème. Comme je l'ai expliqué, car c'est elles qui apporteront la solution à la bande de Gaza. Elles pourraient le faire aujourd'hui déjà si elles le voulaient. Mais ça ne les intéresse pas parce qu'il y a trop d'argent à blanchir, comme je l'ai expliqué. Mais le jour où toutes ces notions de blanchissement d'argent et de terrorisme disparaîtront parce que le monde se sera amélioré, et les nations premiers, automatiquement là, le problème pourrait être résolu. Donc finalement, la vraie teshuva d'Israël, c'est pas seulement améliore ta cacheroute, améliore ton Shabbat, vérifie tes mezuzot. Évidemment que c'est important ça, mais ça on le faisait aussi quand on était en Ukraine, on le faisait aussi quand on était à Casablanca, et ça ne nous a pas empêché de voir les Cosaques rentrer dans nos villages et violer à mort nos femmes et nos enfants. Et pourtant on vérifiait nos mezuzot pendant le mois d'Elul. C'est pas ça la teshuva que le maître du monde attend de nous. Ça là évidemment, mais c'est pas de ça que je parle. Ce qu'il attend de nous, c'est que notre peuple agisse pour faire reconnaître Hachem comme roi sur toute la terre. Et ça demande une teshuva au niveau de la nation, au niveau de son sens social, de la justice, de la morale, du comportement, des mœurs. C'est une teshuva qui n'a rien à voir avec la teshuva religieuse. Qu'ils arrêtent de nous saouler, ces rabbins, du matin au soir avec leur religion de zut. Je m'excuse de parler comme ça, mais grâce à Dieu, je ne suis pas un rabbin. Ça fait longtemps que j'ai fait teshuva. Ce qu'il faut apprendre à notre peuple, c'est à faire teshuva dans les domaines qui feront qu'on pourra respecter Hachem comme roi. La justice sociale, l'égalité, la morale, les mœurs. Tous ces domaines dont personne finalement ne s'occupe, parce que nous on s'occupe que d'aller faire vérifier nos mezuzot pendant le mois d'Elul. Mais tous les autres vrais problèmes qui font que Israël ne peut pas devenir une nation modèle, puisque chez nous, il y a de la débauche comme partout ailleurs, il y a de l'injustice sociale comme partout ailleurs, il y a un manque d'égalité sociale comme partout ailleurs, il y a des mafionnaires comme partout ailleurs, il y a des prostituées comme partout ailleurs, et des... j'en parle pas, ils n'arrêtent pas de défiler en ce moment. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse être une nation modèle? Ah, mais moi j'ai été vérifier ma cache-route pendant le mois d'Elul, pauvre type. C'est avec ça que tu vas changer le monde. Pauvre type. Donc, mes amis, on a beaucoup de travail si on veut faire teshuva. On a beaucoup de travail, il ne faut pas se tromper de combat. Notre combat, c'est devenir un peuple modèle. Et ce n'est pas parce que nos mezuzot vont être cachères qu'on va devenir un peuple modèle. On deviendra un peuple modèle quand toutes les nations diront « Waouh, vous avez vu comment ces gens-là ont résolu le problème de la délinquance? Vous avez vu comment ils sont arrivés à résoudre le problème de la débauche? Vous avez vu comment ils sont arrivés à résoudre le problème de l'injustice sociale? Oh, ça c'est un exemple, on a envie de le suivre. » Et à ce moment-là, « Ve'aya Hashem le melech al kol haaretz » Bekitsur, mes amis, ça fait 4000 ans qu'on n'a pas encore commencé la vraie teshuva. On n'a pas encore commencé. Mais j'espère que dans notre génération, on y arrivera. Amen.